L'histoire, c'est une meuf sur Facebook, elle scrolle sur une vidéo et genre c'est un mec qui tue un chat, enfin qui le met dans un sac plastique et qui l'étouffe. Et à partir de là, ils montent un groupe Facebook et genre ils essayent de trouver des indices et tout pour le choper le mec, enfin pour le trouver quoi. Ça part de là et c'est une dinguerie l'enchaînement. Ok, donc là, ils tombent sur la vidéo, ils montent leur groupe Facebook et tout, et ils échangent. Ils sont en mode, putain, faut qu'on trouve qui c'est et tout. Et en fait, dans le groupe Facebook, c'est un peu, genre, un peu des nerds, mais il y a pas mal de boomers de Facebook et tout. Au début, ils sont pas beaucoup, et le groupe, enfin, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent. Voilà, ça commence comme ça. C'est la pire introduction. Moi, dans la vidéo, on voit le mec de dos en train de, genre, littéralement d'étouffer des chats dans un sac plastique. Et genre, il est dans une chambre, une toute petite chambre, moitié, on voit pas de fou. Et par contre, on entend à la télé qu'il regarde une émission russe. Et en fait, c'est de ça, la première recherche, ça va être sur ça. Genre, c'est quoi cette émission et tout. Genre, ils vont investiguer sur tout ce qu'ils voient, quoi. Genre, par exemple, les prises, un peu que genre en mode GeoGuessr, ils vont regarder les prises électriques. Ah putain, ça c'est dans ce pays-là, non. Enfin voilà. Genre, ils vont essayer de regarder tout ça et trouver des indices, quoi. Et là, il y a un mec sur le groupe Facebook qui dit, genre, c'est moi et tout. C'est moi le, le mec qui a tué, enfin, qui a fait la vidéo, pardon. Et genre, les gens checkent son profil et tout, les gens du groupe, ils sont en mode putain, le gars ressemble de fou et tout. Il est genre, son profil Facebook, genre, il habite en Namibie. Il est dans un club de paintball, je crois, ou je sais pas quoi, de airsoft et tout. Enfin, bref, le mec, il a l'air de ouf de ressembler. Sauf que le groupe, pendant ce temps-là, il prend pas mal de membres et tout. Et les gens commencent à le harceler de fou et tout. Genre vraiment, le mec se fait. Enfin, il se fait giga harceler. Des milliers de messages. Genre vraiment. Et le gars se suicide. Parce que c'était pas sa On photo. découvre, on découvre que le mec. En fait, c'était pas lui sur les photos, c'était un troll qui voulait attirer l'attention. Sauf que ça. Genre, ça s'est retourné contre lui. Ça retournait contre lui, quoi. Et en gros, c'était pas lui. Bref, voilà. Et ensuite. Il y a une deuxième vidéo. Ensuite, il y a une deuxième vidéo postée. Genre, je crois que ça a été posté sur le groupe. Parce que c'est un autre compte, un nouveau compte qui a rejoint le groupe et qui dit checker cette vidéo. Dans la vidéo, le même gars attache un chat à un bâton et il noie le chat dans une baignoire. Genre, il le torture jusqu'à la mort, quoi. Et voilà. Et du coup, le groupe Facebook, les mecs deviennent encore plus fous. Et, euh, et voilà. Et là, un nouveau mec, un nouveau membre. Genre, en fait, il y a plein de nouveaux membres qui mettent de la merde et tout. Les gens savent pas trop qui ils sont et tout. Enfin, c'est assez dur à gérer, quoi. Et les gens deviennent fous. Genre, vraiment, ils sont en mode, genre, c'est le titre de la série Don't Fuck With Cat. Vraiment, c'est bien collé parce que les gens deviennent complètement mal jusqu'à agresser, harceler un gars pour qu'il se suicide. Bref. Et putain, j'arrive pas à finir cet audio. Tu l'arrêtes. Nouveau membre, le mec dit. Nouveau membre dans le groupe Facebook. Il envoie un message à certaines personnes et il dit La personne que vous cherchez est Luca Magnotta. Luca Magnotta, genre, c'est lui, voilà. Les mecs font des recherches et tout de photos sur internet, genre, c'est qui ce mec? Ils trouvent des vieilles photos où c'est un C'est modèle. pas des vieilles photos. C'est juste que c'est en 2010, du coup les photos elles me paraissent vieilles. Ah oui, ok. Ils trouvent des photos où il était un peu mannequin et tout, genre un mec un peu beau gosse, et le gars ressemble de fou au mec de la vidéo. Genre petite mèche et tout, enfin petits cheveux, tu sais, genre les cheveux un peu en arrière, mais t'as une petite mèche qui retombe. Pas gominé, mais genre voilà quoi. Et puis il est blanc, rasé, un peu beau gosse. Enfin, il pourrait être un peu beau gosse quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, ils ont des vidéos, ils ont des photos de ce mec et ils essayent de savoir. Après, ils comprennent que c'est un mec, il est américain. Mais Comme le c'est de... frigo.
Ok. Ouais. Et en fait, en regardant dans toutes les photos, et bah, il y a une des photos. Il y a une des photos où il est sur un balcon Ah oui. et genre, il se cache pas du tout. Enfin, vraiment, si t'es chaud En en GeoGuessr. GeoGuessr, tu peux retrouver. Et il y a un mec du groupe qui torche le truc et il retrouve exactement le balcon d'où il est pris en photo, qui est au Canada, à Montréal, je crois. Non, à Toronto. Ah non, à Toronto à ce moment-là, ok. Il voit un carrefour et tout, il fait ok, c'est ce coin-là à Toronto. Le mec est dans cet immeuble. Et, euh, et du coup, et du coup, ils alertent la police à Toronto, je crois, en lui disant Ouais. à cette adresse-là, tout ça, machin, il y a un mec, Lucas Magnotta, qui a fait des vidéos torture d'animaux, je sais pas quoi. Et ils viennent, ils voient bien, ils confirment qu'il y a bien un Lucas Magnotta qui habite là, mais il y est plus, qui a habité là. Donc ils avaient son adresse, mais le mec a déménagé depuis. Mais ils avaient bien trouvé où il habitait, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, retour à zéro, genre, ils ont pas d'infos. Et là, nouveau mec, enfin, plein de gens qui rejoignent et tout. Nouveau mec sur le groupe Facebook, encore un nouveau, bizarrement, compte. Genre, en plus, c'est des comptes de merde, genre des photos basiques et des noms basiques. Et il dit, oh, j'ai des nouvelles photos et tout. Du gars, enfin, j'ai trouvé d'autres photos qu'on n'a pas trouvées. Il trouve une photo récente de lui, parce que je crois que c'est là où il y a les métadonnées. Et il trouve que les métadonnées d'une photo, genre quel appareil a pris la photo, euh, à quelle date, Coordonnées. et il peut y avoir la localisation et tout. Il trouve une photo où le mec est assis dans les escaliers en pierre, dans des escaliers en pierre, à Montréal. Du coup, il passe des heures à chercher toutes les rues de Montréal, genre il les scanne tous au Google Maps et il trouve l'escalier. Ah, et aussi, en fait, il y avait eu une troisième vidéo où il y avait un chat qui était tué, où en fait, il a mis un petit chaton sur un lit, et en fait, il y avait un énorme python à côté, et le python a bouffé le chat. Voilà. Et là, en fait, les mecs du groupe Facebook, ils se disent, putain, mais genre, on a toutes les infos à chaque fois, genre on a la news directe. C'est trop bizarre, on a de nouvelles infos en permanence et en fait, ils se rendent compte que le mec est sur le groupe Facebook. Genre, il est dans. Il fait, Ouais, par- il fait partie d'un membre et il a plusieurs comptes. Et genre, tous les nouveaux comptes, en fait, c'est le mec. Et en fait, le gars veut qu'on le chasse, quoi. Genre, il est dans un délire de genre. Il est fan des tueurs en série Ouais, il est fan de American Psycho, Attrape-moi si tu peux. et de plein de tueurs Il en veut série. vivre la grande vie de chasser, quoi. Genre, et il donne même son vrai nom, Lucas Magnotta, c'est le vrai nom du gars, quoi. Genre, les gens du groupe Facebook, ils sont en mode putain, mais il faut le choper. Ils préviennent la police et tout. La police répond même pas, en fait. Genre, ils répondent même pas à leur mail et tout. Et Lucas Magnotta, donc l'accusé là, il envoie à une admin du groupe Facebook, genre une vidéo, genre dans un casino de Vegas où elle travaille. Et genre. Et en fait, c'est sûrement une vidéo, tu sais, random d'internet, mais en tout cas, c'est dans le casino où la meuf travaille. Donc il sait. Alors que la meuf est hyper bien protégée, genre son profil, Bah, elle en a deux en fait. elle a Elle deux en a profils. un où avec son vrai nom Ouais, et un qu'elle utilise pour un peu comme un Twitter ouais, de c'est ça. je raconte ma vie. Mais en gros, vite fait ça et tout. prouve qu'il dit, genre, bah, je vois qui vous êtes et tout. Voilà quoi. Du coup, elle a Truc grave trop peur. badant. Du coup, la meuf, elle a grave peur de continuer à faire ça. Et du coup, elle fait une grosse pause avec cette histoire. Et là, il y a des semaines qui passent sans trop d'activité. Voilà. Genre, même elle, elle a pris du recul et tout. Déjà, elle a trop peur que le mec soit, je sais pas, dans le casino avec un couteau ou genre dans son coffre de voiture. Je sais Elle en est pas. même à devoir Chez lui. admettre à son boss Mm. en mode parce qu'elle se dit que bah attends, Elle si a. elle est en danger, Ouais. il y a peut-être je sais pas c'est parce qu'en fait elle fait un métier genre
hyper de... Bah, dans la elle est cybersécurité. genre data analyst, je sais pas quoi, enfin un truc Ouais. pas sérieux. Et elle a dû annoncer à son boss que genre oui, elle était, quand elle rentrait chez elle, et chassait un tueur de chats sur Facebook, quoi. Enfin, c'est... Ouais, puis elle avait honte de dire que, genre, bah, elle s'est fait. Genre, son adresse. Enfin, pas son adresse, mais sa vie a leaké un peu, quoi. Alors que son métier, c'est d'être de la cybersécurité. Et genre, elle disait qu'elle avait honte et tout. Mais c'était Mais embarrassant de le dire elle à était son obligée boss. de le dire parce que sinon, genre, ses proches, ils étaient en danger et tout, quoi. Enfin, Un jour, et bah, il y a, il y a genre un sorte de concierge d'un immeuble qui, bah, au moment de sortir récupérer les poubelles, enfin sortir les poubelles, il voit à côté des ordures une grosse valise. Et lui, il se dit, bon, bah, quelqu'un a jeté une valise et tout, mais il y avait genre un cadenas sur la valise. Bon, bah, c'est bizarre de jeter une valise avec un cadenas dessus et tout. Et là, il remarque qu'il y a des vers, des mouches autour. Enfin, il se dit, bon, bah, c'est chelou et tout. Il se dit, bah, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a eu chasse un animal qui est mort et qui l'a foutu dans une valise en mode, bon, bah, je sais pas trop quoi en faire, je le jette, quoi. Et il s'approche, il ouvre un peu la valise. Et là, il y avait un corps dedans, un bout de corps dans la il y valise. avait un tronc et découpé, il y avait les deux bras, Les deux jambes. les deux jambes, mais il sans les manquait mains et les mains, les pieds. les pieds et la tête. Et il n'y avait pas de tête, ouais. En gros, en fait, avant ce truc-là, dans le documentaire, on voit qu'il y a encore un nouvel faux compte là, de Luca Magnotta qui publie sur le groupe Facebook en mode Ah, il y a une nouvelle vidéo, ça doit être votre gars et tout. Et, euh, et en fait, c'est une vidéo du gars qu'on connu Luca Magnotta qui, après avoir tué des animaux, mais il tue une personne. Et en gros, dans la vidéo, voilà, je sais pas si je vais dans les détails, mais enfin, où tu vois qu'un mec qui est attaché, yeux bandés, mains attachées et tout, sur un lit, et t'as genre Luca Magnotta qui, voilà, il lui caresse un peu les cheveux, et après il prend un tournevis qu'il a peint en gris, du coup ça ressemble à un pic à glace, il lui fout des gros coups dans le torse, voilà, de multiples fois, et je crois que plus tard dans la vidéo, on le voit dans la salle de bain de l'appart où il était, découper le corps. Du coup, dans la salle de bain, il est en train de découper le corps, il enlève les pieds, les mains, la tête. À la Dremel. Voilà, et après, il dit aussi, je crois que dans la vidéo, il joue avec sa tête. Genre, il met sa tête dans la baignoire, et il la fait tourner et tout, et c'est là où on voit le visage de la victime. Mais du coup, voilà, la vidéo, elle est abominable. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un des gars qui était sur le groupe Facebook qui envoie un message à la meuf qui était en mode ok, je vais me calmer, je vais m'éloigner de ce truc. Puis dire ah, il y a une nouvelle vidéo. Voilà, Et ils ont aussi prévenu la police de ça, quoi. Et en fait, oui, ils envoient ça à la police en mode bah, il est à Montréal. Il y a cette vidéo qui est de grandes chances que ça soit lui. Tout ça. Et après, dans le documentaire, on voit la scène où il y a du coup le torse qui est retrouvé dans. C'est ça. Et des dans semaines la après, valise. ils retrouvent leur mail quand même. Ils retrouvent leur mail avec cette vidéo linkée. Et ils se disent putain, on l'avait depuis longtemps en fait. Genre, on savait pas, mais on n'avait pas regardé la boîte mail. Enfin bref, et il lit les deux histoires, quoi. Donc là, ouais, il pensait et tout que c'était la victime, sauf que il regarde aussi les vidéos de surveillance et genre il voit un mec qui ressemble clairement au mec de la vidéo du groupe Facebook. Ils reçoivent, ils se rendent compte que ce mec, à 3h du mat dans l'immeuble, il faisait des 20 allers-retours pour descendre des sacs poubelles. Donc ils font, bon ok, le tocard on l'a quoi. J'ai 10% de batterie à l'aide. En gros, la victime, elle s'appelle Joan Lynn et tout. C'est un mec, ils font le profil du mec et tout. Enfin, il n'y a rien de spécial. Ils se disent, mais comment les deux, ils se sont rencontrés, Luca Magnotta et ce mec-là. Et ils cherchent, et là, ils trouvent que... Luca Magnotta, il avait fait une annonce sur Craigslist, un site de petites annonces générales, quoi. Et, et en fait... annonce Le Bon Coin ou service quoi que ce soit et en fait c'était pour se pécho quoi, genre du coup il allait le suivre et ils allaient ken chez Luca Magnotta, sauf que le mec il s'est retrouvé découpé en 6. Voilà. C'est pas très drôle. C'est horrible ça. Ah ouais. Aussi le même jour la tête est retrouvée dans un parc, la tête du frérot de Joan Lynn. Au cabinet du premier ministre, ils reçoivent genre un pied.
et le Justin cabinet de Trudeau, ils reçoivent genre une main. une main. Et dans une université, ils reçoivent l'autre pied et l'autre main. Voilà, ils checkent les numéros de colis et tout. Genre, ils retracent le truc. Ils voient que c'est bien Luca Magnotta qui a posté. Voilà, exactement. Ils voient que c'est bien lui qui a posté avec... genre, le gars, il est clairement sur les vidéos des bureaux de poste, quoi. On le voit déposer les colis. On sait plus comment, mais ils ont retrouvé une preuve d'achat d'un billet Montréal-Paris au nom de Luca Magnotta. Et là, les mecs déclenchent genre un avis de recherche Interpol en mode c'est vraiment il est dans la liste des personnes les plus recherchées au monde. Les mecs, ils se disent bon, le gars arrive à Charles de Gaulle, on va le coincer ce fils de pute. Ouais, Genre, ils regardent les caméras et tout, ils le voient. Mais déjà, ils ont un temps de retard, faut savoir. C'est pas en mode haha, on l'attend. Non, ils ont un petit temps de retard parce que le mec a déjà pris son avion et tout. Il check les caméras, il voit le guignol. Avec son t-shirt voilà. Mickey, parce qu'on savait qu'il avait quitté l'appart à Montréal et qu'il avait pris un taxi. Il avait un t-shirt Mickey et tout. Donc on le repère vite. En plus, il a une coiffure. Genre comme je... Non, il a pas de perruque, il met ses cheveux comme ça. Ah ouais? Mais il a les cheveux courts, c'est là. Ah oui, putain, c'est vrai. Ouais, il a une perruque et on le voit, enfin... Il remet ses cheveux et tout, enfin bref, il est cramé, quoi. Là, il prend un taxi. On le voit sur les caméras prendre un taxi. Du coup, les flics, ils checkent sur... Ah, la GameCube est toujours allumée. Ils checkent sur... Ils appellent les compagnies pour demander si vous l'avez vu ou pas. Genre les mecs disent ouais, ça nous dit quelque chose, on l'a déposé à un Novotel. Ils vont au Novotel et tout. Le mec a réservé pour 2 nuits une chambre à son nom. Et ils vont dans la chambre et là ils se disent on va le baiser. Ils montent dans la chambre, descente de police. Personne, chambre clean. Genre le mec a pas mis un pied dans la chambre, quoi. Et en fait, c'est là que tu commences à te rendre compte qu'il joue de fou avec les flics et le groupe Facebook depuis le début. Genre, il est vraiment dans attrape-moi si tu peux, quoi. Genre, il est en fait, il kiffe sa vie il a toujours rêvé de faire ça, de se faire traquer, quoi. Et il laisse des indices partout, du coup. Tu sais, enfin, il fait exprès, quoi. Genre son nom, je sais pas, là où il a pris un avion et tout. Genre, même quand il va retirer du cash et tout, genre, tu le vois. Enfin, il se cache pas trop, quoi. Et sauf qu'il est assez chaud pour. Enfin, il est assez bon parce il donne des indices, mais je veux dire, il se fait pas choper, quoi. Enfin, il est assez discret. Là, à ce moment-là, ouais, comme ça arrive en France et en Europe, mais en fait, ça a fait la une des journaux et tout télévisés, genre de chez nous, quoi. Ça arrivé en 2010, parce que... Enfin, moi, je m'en souviens pas du tout. Et genre, vraiment, tout le monde en parle, et du coup, bah, les flics, ils sont en mode, putain, genre, c'est une brigade spéciale pour traquer brigade des fugitifs pour traquer des mecs. Ils sont en mode putain, il y a tous les bouffons d'Europe qui nous disent oh, je l'ai vu là, comme Xavier Dupont de Ligonnès, je l'ai vu dans mon église hier matin. Et c'est insupportable, ils n'arrivent pas à s'en sortir avec les infos. Et ils trouvent un mec qui leur donne une info, mais genre, ils sont en mode ben, genre, c'est très probable qu'elle soit vraie, quoi. Et sauf que le gars, en fait, le gars dit aux flics, ouais, genre, je l'ai vu. En fait, j'ai rencontré Luca Magnotta il y a genre très peu de temps. En fait, ils ont fait un date et tout. Et sauf qu'il s'est rien passé. Genre, le mec, il a dormi chez lui et tout. Enfin, Magnotta a dormi chez le gars. Et bon, il s'est rien passé. Genre, ils ont juste dormi et après, il s'est cassé, quoi. Et le gars donne le numéro de portable de Magnotta et aussi l'info qu'il est toujours à Paris, quoi. Mais après, comme ils ont toujours un temps de retard, le mec il peut se casser quand il veut. Enfin,
Surtout qu'il est grave. En vrai, il est grave smart, quoi. Il fait exprès de donner des indices, genre pour troll un peu, mais il peut s'en aller quand il veut. Enfin, genre, il est trop chaud, quoi. Du temps passe et tout. Il trouve pas Magnota. Et là, il y a un mec en Allemagne un jour, un mec qui tient un cybercafé, qui couvre son cybercafé tranquille. Il est là, posé, il scrolle sur son ordi, et là, il voit une news, genre, Luca Magnotta, ce mec-là est cherché par Interpol, voici sa photo et tout, il a fait ça, ça, ça. Et le mec, il dit, waouh, mais c'est une dinguerie et tout. Et là, il lève les yeux. Il lève les yeux, gros, il y a un client qui vient de rentrer, et c'est Luca Pedro Miguel. C'est Luca Magnotta qui est devant lui. Il vient de lire la news pour la première fois de sa vie, et le suspect numéro 1, il est devant lui. Il le reconnaît et tout, direct. Et il fait... ok, bah genre il le sert et tout, genre il installe un ordi et tout, parce que le mec, Magnotta, il voulait se connecter à un ordi. Tac, il fait sa recherche et tout, et le serveur il est en mode putain, mais faut que j'appelle les flics, mais faut pas que je me fasse cramer et tout, enfin bref. Déjà il voulait vérifier que c'était bien lui. Du coup il fait semblant d'aller jeter un truc à la poubelle et tout, et il regarde un peu l'écran du gars. Et le mec est sur le site Interpol, et il scrolle, et il clique sur son profil, sur son propre profil du site Interpol, genre pour checker et tout. Genre vraiment il a fait un écart, c'était de... bah de... Enfin, un écart, il se fait cramer aussi. Mais je veux dire, il a regardé, son ego était plus fort que lui. Il a regardé pour bien que ça l'excite, quoi. Qu'il est recherché par tout le monde. Là, le buraliste, il est en mode what the fuck, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Il sort un peu dehors et tout. Et il voit une bagnole de flics dans la rue. Il leur dit, venez tout de suite choper le mec qui est là. Et il le chope et tout. Et là, bim, dans un avion. Dans un avion direction Montréal. D'ailleurs, petite anecdote, aucune compagnie aérienne à l'époque ne voulait être associée au rapatriement de Magnotta, quoi. Du coup, c'est l'armée... c'est l'armée qui... C'est un avion de l'armée qui l'a rapatrié. Et il arrive à Montréal. Et là, il se fait interviewer et tout. Et le mec, il demande une clope et tout, en mode... genre, ouais, en mode mec de film et tout. Oui, c'est la police qui l'interroge et son attitude, c'est vraiment genre un personnage de film. C'est incroyable, genre. Vraiment, il kiffe et en plus, tu le vois, il a un rictus et tout. Genre, on voit les bandes vidéo et il est... Bah déjà, il paraît un peu tout frêle et tout. Genre... Enfin, il est pas très costaud et tout. Mais par contre, il kiffe se faire... Enfin... se faire interroger, traquer et tout. D'ailleurs, les flics se rendent compte que dans la vidéo du crime, là, sa vidéo du crime, genre la manière dont il a attaché Joan Lynn et le pic à glace, le tournevis avec de la peinture pour faire un pic à glace et tout, la manière dont c'est fait, c'est exactement les premières scènes de... Je crois que c'est Basic Instinct, le film, où une meuf tue Basic Instinct. Basic Instinct. Instinct basique en... Putain, j'arrive pas à finir ma phrase. C'est les gens du groupe Facebook qui s'en rendent compte. Bref, c'est exactement les mêmes scènes, quoi. Et le mec a répété ça, quoi. L'alibi du gars, parce qu'il dit quand même, il se défend et tout, et il dit un truc giga ouf, c'est qu'il dit... en gros, il dit qu'il s'est fait... il a rencontré un mec, genre il est escorte depuis longtemps et tout, ce qui est vrai. Et il a rencontré un gars qui va beaucoup plus loin que juste un client et qui, genre, enfin, genre, il le domine et tout, il le traque, putain, comment on appelle ça? Genre dans la rue et tout, quoi. Putain, il le suit partout et tout, genre il le force à faire ça, il dit qu'il force à faire les vidéos de chat, les meurtres et tout, bah genre c'est genre je crois qu'ils l'appellent Manuel ou je sais pas quoi, Mani, et c'est de la faute de ce mec là, quoi. On voit dans les vidéos à chaque fois, à un moment il y a une main et tout. Du coup ils enquêtent sur ce Mani et tout, ils trouvent pas grand chose. Et les mecs du groupe Facebook, ils tiennent
des fichiers avec tous les noms, les faux noms que Magnota il a pris, quoi. Genre tous les faux comptes Facebook et tout. Et il y en a un où c'est un des noms, c'est quoi? C'est 4ML. C'est 4ML. Et 4ML, c'est genre. C'est Catherine Tremel. Et c'est genre un raccourci pour. De Karine Tremel, qui est un perso dans Basic Instinct, ou je sais plus quel autre film de dégénéré. Il regarde le film et tout. Et là, genre, dans le film, à un moment, elle parle à un mec qui s'appelle genre Manuel Pedro Vasquez. Et son surnom, c'est Manny. Bruh. Du coup, ils enquêtent sur ce Manny et tout, ils trouvent pas grand-chose. Nous voilà, donc le mec il peut plus rien faire, il avait mytho et tout. Et du coup, il a pris à perpétuité, mais il a fait tellement de dingueries que il a accumulé les peines et tout. Et du coup, ça se finit là-dessus. Et après, on voit les gens deux admins du groupe Facebook qui se rencontrent pour la première fois après toute cette affaire-là. Et genre, du coup, ils discutent de ça et tout. Comment ça les a affectés dans leur vie. Genre, enfin, c'est incroyable. Voilà, c'était le podcast.